Alors, les poissons, bonjour, je vais faire vos énergies pour le mois de juillet. Donc, on va démarrer avec un tirage du Petit Lenormand pour vos énergies générales. Et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage pour vos énergies sentimentales. Allez, c'est parti les poissons. On va regarder quels vont être les messages principaux pour ce mois de juillet. Alors, les messages pour le signe du poisson, s'il vous plaît, pour la période du mois de juillet 2020. Les messages pour le signe du poisson pour la période de juillet 2020. Les messages pour le signe du poisson juillet 2020. Messages pour le signe du poisson juillet 2020. Message pour le signe du poisson juillet 2020. Allez, on va démarrer par une coupe, amis poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la carte des oiseaux qui va nous parler de nouvelles, de discussions. Et ici, nous avons la carte de la lune. Alors, on a une situation là, ici, avec la carte de la lune qui peut-être demande à s'éclaircir. Et pour ça, vous allez devoir, je dirais, peut-être entamer un dialogue, discuter, échanger, quel que soit le domaine. Là, ici, on n'a pas vraiment de domaine précis. Donc, ça peut s'adapter à votre vie professionnelle comme votre vie personnelle. Ça, c'est à vous de voir, d'adapter à votre situation. Mais ce qu'on voit, c'est que il va y avoir besoin, en tout cas sur ce mois de juillet, de communiquer pour faire le jour sur une situation qui semble un petit peu trouble pour le moment. Alors, on va regarder quelle est cette situation. J'ai l'impression que ça peut toucher peut-être le domaine financier et matériel pour certains d'entre vous. Oui, on est peut-être sur le domaine des finances ici, puisqu'on a la carte des souris qui peut indiquer des problèmes financiers, des pertes au niveau de l'argent. Et en dessous, nous avons les poissons qui parlent bien de l'aspect financier. Alors, on va voir comment ça se traduit dans votre tirage. Alors, on va faire en 15 cartes. Alors, les poissons, les messages importants pour ce mois de juillet. Signe du poisson, juillet 2020, s'il vous plaît. Ok, alors, on retourne les cartes. Ici, nous avons la carte de la Vierge, ok, qui va nous parler de tension, peut-être de petits conflits, de stress, de colère aussi. Là, c'est votre carte, c'est ce qui va vous représenter, vous consultant. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a quand même l'encre qui indique un retour à l'équilibre et peut-être un retour à la stabilité. Alors, si on était sur des problèmes financiers, peut-être que sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir résoudre une situation un petit peu délicate dans ce domaine-là, peut-être grâce à un contrat d'ailleurs, à une signature officielle, ici, avec l'anneau. Et nous avons l'arbre qui nous confirme bien une situation qui se rééquilibre et qui devient plus saine. C'est le fait aussi de se centrer à nouveau. Alors, on va regarder ici en vertical, nous avons la carte du vaisseau et nous avons le cercueil. Bon, alors, ce premier message m'indique que pour certains poissons, il y a un désaccord par rapport à peut-être un déplacement, un voyage qui était prévu. Alors, on peut parler ici de vacances. Et j'ai l'impression que du coup, eh bien, ce déplacement va être annulé avec la carte du cercueil. On peut voir un déplacement ou un voyage ou des vacances qui sont annulés parce que vous n'êtes pas d'accord. Alors peut-être que vous aviez prévu un déplacement pour rejoindre quelqu'un ou pour partir avec quelqu'un. Et puis, on voit qu'il y a des tensions. Du coup, on reporte ce voyage ou en tout cas, pour l'instant, on ne le fait pas. Alors, on va voir ici. J'ai l'impression que ça peut être financier. Des difficultés financières, c'est ce qu'on a vu à la coupe, amis poissons.
qui ne vous permettent pas de prévoir ce voyage ou en tout cas ces vacances, ce séjour, hein, ici. Et on va peut-être pouvoir ou devoir revoir un petit peu ces plans. Alors ici, on a la carte du soleil, on a un retour au positif. Et nous avons la carte de la lune. Ok. Alors, on a quand même une amélioration de la situation, je dirais, avec cette carte du soleil. Pour moi, on trouve des solutions. Là, je parle plutôt du domaine du coup financier. On trouve des solutions pour moi grâce à une signature, un contrat. Alors, ça peut être un contrat financier, l'accord pour une somme d'argent, un prêt qui vous est accordé, vous voyez, vous adaptez, ou alors tout simplement la signature d'un contrat de travail. Hein, ça peut être ça, hein, tout dépend de votre situation. Donc, ce qui vous permet, si vous voulez, de sortir la tête de l'eau. Hein, avec cette carte du soleil, on voit une situation quand même qui est en progression, en évolution, mais pour autant, on voit qu'il y a encore un petit peu de l'inquiétude par rapport à votre situation générale avec cette carte de la lune. Peut-être parce que, justement, ce voyage qui est annulé vous ennuie, vous perturbe. Hein, c'est possible aussi. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Ici, nous avons la carte du chien, nous avons la clé et nous avons le mont. Ok. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a une... comment dire, un blocage avec une relation, une personne proche de vous. Donc, on peut parler effectivement d'un ami, une amie, ou quelqu'un avec qui vous partagez une relation sentimentale. Hein. Vous adaptez toujours, encore une fois, à votre situation. Vous cherchez des solutions, mais on voit que vous avez du mal, malgré vos efforts hein, et vos investissements, vous avez du mal à faire évoluer cette situation-là. On est sur une situation de blocage. Alors, peut-être que vous avez du mal, je dirais, à communiquer avec cette personne. Peut-être qu'il n'y a pas de... Ah, bon, bah écoutez, on a l'impression que ça s'arrange, là. Ici, on a la carte du trèfle. Donc, on va parler quand même d'une solution qui est apportée par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne qui est juste à côté de vous. J'ai l'impression qu'il y a des compromis qui sont passés avec cette personne-là, mais qu'il va falloir patienter encore peut-être un petit peu avec cette carte du monde qui indique un retard. D'accord? Il y a une solution, mais sous retard. Et on voit qu'il y a la joie quand même qui revient. Il y a le bonheur, puisque le trèfle, c'est ça, c'est la joie, c'est le bonheur. Ici, si je regarde sur cette ligne-là, pour moi, j'ai l'impression que vous avancez, en fait, petit à petit. Et là, je vais parler plutôt justement de cette relation-là, hein, de ce qui vous lie à cette personne. Alors, on peut y voir, comme je vous disais, une relation amoureuse, mais ou autre. Ça dépend toujours hein, de votre situation personnelle. Mais je vois que vous avancez en tout cas avec cette personne vers quelque chose de plus positif. On trouve en tout cas une stabilité grâce à des efforts, un investissement, des solutions qui sont apportées et on retrouve la joie et le bonheur. Ensuite, ce que vous avez, c'est que vous avez une transformation ici, une fin de cycle avec cette carte du cercueil. Alors peut-être qu'il s'agit justement pour dépasser ces blocages que vous avez avec cette personne, de laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner quelque chose ou de mettre fin à quelque chose, à une situation quelle qu'elle soit. Hein. Ici, sur cette dernière ligne, alors là, ça me parle de toute autre chose. On peut être, pardon, sur ça me parle de santé ici. Alors peut-être que vous avez un petit souci de santé que vous allez devoir régler sur ce mois de juillet. On voit que vous allez peut-être faire un déplacement d'ailleurs par rapport à ce problème de santé. Et pour moi, on visite en tout cas un institut médical ici avec le cercueil et la carte de la tour. Hein, donc ça peut être peut-être faire des examens auprès d'un médecin, ou peut-être même aller à l'hôpital, hein, c'est possible.
Pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment sérieux, puisque on voit quand même qu'ici, on a la carte de la clé. Donc, on voit que ces démarches que vous allez faire auprès de cette équipe médicale, quelle qu'elle soit, vous allez trouver quelque chose qui vous convient, peut-être un traitement ou un suivi qui va vous apporter un mieux-être après par la suite. Ici, qu'est-ce que je peux voir? Ici, on a la réussite pour certains poissons par rapport à un bâtiment juridique administratif. On peut même recevoir la somme d'une autorité administrative. Alors, ça peut être une régularisation, par exemple, des impôts en votre faveur, une baisse de vos impôts, quelque chose qui vous est reversé, vous voyez, comme ça peut être le versement aussi d'une allocation à laquelle vous avez droit. Ça, c'est à vous de voir. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre par rapport au message. Eh bien, écoutez, non. Pour moi, je pense que j'ai tout dit. On voit une situation financière là qui s'arrange, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, grâce à la signature d'un contrat qui vous apporte la stabilité. Ou alors c'est le fait peut-être de passer aussi en CDI, si vous étiez en CDD précédemment. Donc, de toute manière, ce qui est au centre de votre tirage, c'est un retour à la stabilité. D'accord? Parce que vous avez l'encre au centre de votre tirage. Ok, bon, maintenant on va passer à vos énergies amoureuses. Amis poissons, donc on y va. Je vais vous faire le tirage de vos énergies amoureuses. On va commencer avec un tirage du Line of Love pour, on va dire, regarder l'ambiance générale sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. Quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental, amis poissons? Quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental? Quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental? Alors, ici, on parle d'un engagement, peut-être d'une officialisation, après une blessure. Je regarde juste ce que j'ai en dessous. Ah, on retrouve la positivité. Ok. Alors, on peut avoir ici avec cette carte-là qu'il y a peut-être eu un problème avec la personne avec qui vous êtes ou la personne à laquelle vous pensez. Cette personne vous a peut-être blessé par son comportement ou par des paroles. Mais ici, on voit qu'il y a des liens qui se resserrent avec la carte de l'anneau. Et en général, on parle quand même d'une officialisation, d'un lien en tout cas qui se construit dans le temps et d'un engagement. Ok? Mais on voit qu'il y a encore peut-être un peu de confusion par rapport à cet engagement ici. Bon, on va voir comment ça peut se développer dans le tirage. Alors, amis poissons, l'ambiance générale de votre mois de juillet. Alors, nous avons le voyage, nous avons le secret, nous avons la triangulaire, ça faisait longtemps encore ça, la sexualité et la joie. D'accord, bon, ben j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui vont partir en secret, en amoureux, avec la personne de votre cœur, bien évidemment.
Ici, on parle d'une relation quand même triangulaire, hein, donc peut-être que vous allez vous échapper pour l'espace d'un week-end avec votre autre, hein, mais en toute discrétion pour moi, hein. Si, bien sûr, si vous êtes vous engagé ou que l'autre personne est engagée officiellement, c'est pas quelque chose que vous pouvez vivre au grand jour. En tout cas, ces vacances-là, vous pouvez pas les vivre de façon ouverte, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir réussir à faire un projet quand même en ce sens. Alors peut-être un petit week-end, comme je vous disais, un séjour de 3-4 jours, peu importe. Pardon. Et ici, on voit, bon, bah là, je ne vous fais pas de dessin, on parle de sexualité, donc d'une relation charnelle, intime, qui vous apporte en tout cas beaucoup de joie. Voilà. Donc ça, c'est l'ambiance générale de votre mois de juillet. Donc une petite échappée belle avec votre amoureux, dans le plus grand des secrets, pour passer du temps ensemble, profiter, faire des câlins, bien entendu, et passer des beaux moments ensemble, c'est-à-dire des moments de joie, de partage. Hein. D'accord? On va voir comment va se dérouler la suite. Je vais compléter avec le tirage de l'améthyste love. Alors peut-être que votre hôte va vous inviter, hein, va vous faire une proposition pour partir avec lui ou avec elle. Alors, c'est peut-être pour ça qu'à la coupe, on avait un peu de confusion par rapport à un engagement. Hein, des doutes, de la confusion, des blessures aussi. Alors, ami poisson, comment va évoluer cette situation-là? Et bingo, encore la triangulaire à la coupe, décidément. Quelqu'un qui a une famille, vous ou l'autre. Dans la relation, il y a quelqu'un qui a une vie de famille à côté. Et c'est pour ça qu'on est dans une configuration là de triangle amoureux. Vous voyez, on a le secret qui est juste en dessous. Hein, ça, les cartes se répètent ici. Hein. Ok, bon, ça c'était votre couple. Bon, on me répète la même chose. J'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus. Alors, ce voyage, ce petit voyage, comment va-t-il se passer? Hop, qu'est-ce qu'il y a sous le secret? Qu'est-ce qu'il y a sous cette triangulaire? La sexualité, elle va déboucher sur quoi? Et la joie. Hop. Alors, voyons voir. Le voyage. Bon, je vous confirme que c'est bien accompagné de votre autre, hein, puisque là, on a la carte de l'homme, ici, qui est sortie. Le secret, c'est ce qui vous blesse, hein, ça vous mine en fait. Hein. Le fait que vous soyez obligé de vous cacher. Même pour partir en vacances, même dans l'organisation, j'ai envie de dire, ça ne doit pas être toujours très simple. Il faut être extrêmement discret, il faut inventer peut-être des stratagèmes pour pouvoir s'absenter. Lui ou vous, hein, je vous répète, hein, quel que soit le sens dans lequel est cette triangulaire, que ce soit vous qui soyez en couple, hein, déjà engagé avec quelqu'un d'autre ou l'autre, voilà, ça, c'est ce qui apporte en tout cas un petit peu de souffrance et de difficulté dans votre relation. Le fait que vous ne puissiez pas partir de façon complètement libre, hein, vous voyez. Alors, ensuite, on voit que il y a une situation quand même qui est éphémère. On va voir laquelle. J'ai le côté éphémère sous le triangle amoureux. On vous dit de vous méfier, de rester prudent par rapport à ça. Hein. Surtout de ne pas tomber dans la dépendance. Hein. Alors, je vais retirer là, ça demande un peu plus d'éclaircissement. On est dépendant quand même d'une personne, vous voyez, qui est un peu manipulatrice, qui est un peu dans la stratégie, dans la manipulation, qui essaye peut-être, justement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a promis des vacances, il vous en a parlé, et puis peut-être qu'il revient sur ce projet-là, ou alors peut-être que ce sera plus court que prévu, peut-être qu'il vous avait promis
des vacances au soleil pendant 5 jours et finalement ce sera 2 jours parce qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'il vous avait promis de vous changer les idées, de vous emmener en bord de mer. Finalement, ce sera peut-être à 5 km de chez vous, à l'hôtel du coin. J'en sais rien. Je plaisante, hein, je vous taquine un petit peu. Mais voyez, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est pas tout à fait net, en tout cas. D'où ces blessures ici. Alors, je voudrais un peu plus de précision, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Je vais en savoir encore un peu plus, on va creuser. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui est éphémère, s'il vous plaît? C'est le triangle ou c'est la relation avec mes auditeurs, les personnes qui regardent ma vidéo, mes abonnés? Qu'est-ce qui est éphémère? Qu'est-ce qui est éphémère? Qu'est-ce qui est éphémère? On parle de fidélité ici. Clairement, la situation qui est éphémère, pour moi, c'est le fait que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne en fait. C'est pas quelqu'un qui est fiable, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous donne souvent des perspectives, qui vous promet des choses, qui vous promet des vacances, comme je vous disais, qui vous promet peut-être de se libérer aussi, hein, de se libérer d'un engagement. Et finalement, il revient toujours sur ce qu'il vous a dit. Vous voyez, du coup, vous ne pouvez pas lui faire confiance, puisque qu'est-ce qui est éphémère? J'ai posé la question, c'est la fidélité, la loyauté, l'intégrité. Hein, c'est ce qui est marqué sur la carte. Bon, alors, on va demander un conseil. Qu'est-ce que mes abonnés doivent faire face à cette situation? Je redemande au Petit Lenormand. Qu'est-ce que mes abonnés doivent faire? Comment? Quel comportement face à ce genre de situation? Allez, on va couper déjà. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors là, on a le chien. Ok. Vous devez rester intègre. C'est-à-dire que vous ne devez pas, je pense, vous devez être complètement transparent et sincère avec cette personne et vous dire, et lui dire, je pense, ce que vous avez au fond de votre cœur. Si vous êtes blessé, vous devez lui dire. Si vous avez envie de lui dire ces 4 vérités à cette personne-là, eh bien, il faut y aller. Vous voyez, il faut être complètement, il faut être vous-même en fait. Vous êtes une personne fidèle, vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes intègre avec cette carte du lys, hein, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Donc, il faut suivre, je dirais, vos valeurs personnelles, quitte à blesser cette personne-là en face. C'est pas grave, c'est vous qui passez avant, mais ne renoncez pas en tout cas à ce que vous êtes et à vos valeurs personnelles. Voilà, donc ça c'est le conseil que vous donnent les cartes. Alors si vous agissez comme ça, en toute transparence avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va aller plus loin tant qu'à faire. Comme on a un tirage un peu difficile, ça demande quelques précisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes totalement cash, sincère, droit? Oui, il y aura une meilleure en tout cas, il y aura une communication. Il y aura des échanges, beaucoup de discussions. Alors, ensuite, où va mener cette discussion? À la guérison et à la délivrance. Vous, déjà, ça va vous apporter une certaine libération par rapport à cette situation-là. Ça va vous libérer, quelle que soit cette libération, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être décider de vous éloigner de cette personne, de couper ce lien qui vous rattache, de couper cette dépendance aussi à cette personne qui vous manipule. Hein. Vous voyez, puisqu'on avait ça, on a la dépendance affective et ici, on a la guérison. Ok, amis poissons, voilà, je vais m'arrêter ici. Je suis déjà allée un peu plus loin dans les messages que ce qui était prévu. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et prenez bien soin de vous surtout. Profitez de vos vacances hein, si vous en prenez. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. À bientôt les amis. Au revoir.